Bonsoir. Je salue les participants à ces journées de la Escuela Lacaniana de Psychoanalysis et remercie les organisateurs de m'avoir invité pour vous présenter le prochain congrès de l'Eurofédération de Psychanalyse, People 11, qui se tiendra les 1er et 2 juillet 2023 au Palais des Congrès de Bruxelles. Le titre que Jacques-Alain Miller a voulu lui donner est « Clinique et critique du patriarcat ». Il se situe logiquement dans la suite des thèmes des congrès People, en articulant la psychanalyse, sa pratique et le malaise dans la civilisation. En effet, le patriarcat, terme qui était tombé en désuétude, revient aujourd'hui en force dans maints essais philosophiques, sociologiques ou économiques, à partir des studies nés dans les universités américaines sur le genre, la race et la condition sociale. Ces études constituent la base des luttes néo-féministes, des idéologies dites woke et de l'activisme de la communauté LGBT qui dénonce le patriarcat comme étant un système de domination et d'exploitation créant des injustices. La psychanalyse y est impliquée, d'abord parce que ces questions traversent le discours des analysants, et ensuite parce qu'elle pourrait être accusée d'être complice du maintien de l'ordre patriarcal en plaçant le père au centre de la subjectivité. Cette consistance donnée au patriarcat est un paradoxe, car Freud déjà, dans l'interprétation du rêve, relevait que la puissance du père était tombée en désuétude. Et Lacan, dès les complexes familiaux, en 1938, évoquait le déclin de la figure du père. Mais au-delà d'un simple constat, Lacan a situé et maintenu tout au long de son enseignement la fonction civilisatrice de la carence du père, de sa castration. Pourtant, force est de constater qu'il y a un ou des envers du père pacificateur. Il y a les maladies du père, car l'Oedipe ne donne accès à aucune normalité, il produit plutôt des névroses. Et si un père se prend pour le père, basculant ainsi dans l'imposture, il fabrique des psychoses. Il y a aussi les péchés du patriarcat, selon une expression de Jacques-Alain Miller, les abus du père, branchés sur la fixité de sa jouissance, traversant la barrière de la pudeur pour rejoindre le réel insupportable. Sur le plan sociétal aussi, la réaction au déclin du père se fait de plus en plus dure, radicale, parfois meurtrière, au nom de la religion notamment. Certains dirigeants remettent en cause des droits acquis, comme l'avortement, voire mettent en danger les fondements de la démocratie elle-même. Enfin, certains autocrates, nostalgiques d'empires perdus, n'hésitent pas à entraîner des populations dans la guerre. La prédiction de Lacan, selon laquelle la trace, la cicatrice de l'évaporation du père, produit une ségrégation qui ne fait que renforcer les barrières, est en train de se réaliser sous nos yeux. Que peut la psychanalyse ? À l'heure où les discours s'affrontent, il s'agit de ne pas oublier la souffrance que la déliquescence de l'ordre symbolique provoque pour chaque sujet, un par un. C'est ainsi à partir de la clinique que la psychanalyse peut agir. De quoi le patriarcat est-il le nom, pour chacun singulièrement ? Qu'est-ce qui fait traumatisme pour un sujet ? Comment cela inscrit-il un programme de jouissance qui lui est singulier et extime en même temps ? Comment bricole-t-il un symptôme qui lui permette de répondre du réel ? Ce sont les questions que nous pose le thème de People 11. Elles seront mises au travail dans les différentes écoles de l'Eurofédération de psychanalyse dans les mois qui viennent et trouveront leur point d'orgue en juillet prochain à Bruxelles, où, nous l'espérons ardemment, si la situation sanitaire le permet, nous pourrons nous retrouver en présence. Car People est aussi chaque fois un moment de retrouvailles et de fête. Je vous remercie.